Alors bonjour pour ce nouvel épisode, on va de nouveau essayer la fonction Waypoint avec l'application Litchi, mais quelques fonctionnalités différentes de celles qu'on avait vues la fois dernière. On va toujours essayer de tourner autour de notre bosquet d'arbres en faisant cette fois-ci et varier un certain nombre de paramètres comme l'altitude par exemple. Donc on va d'abord préparer notre plan de vol. Ok, donc là on va programmer son plan de vol. Donc on va rester uniquement sur la carte, voilà. On a notre fameux bosquet d'arbres qui est un petit peu au sud là. Le voilà. Et on va essayer de tourner autour de lui. Alors on se met sur Waypoint. Donc là on a vu qu'on avait plusieurs touches sur le côté. Alors, on va cliquer sur les paramètres de la mission et là, on voit que l'action de fin sera un retour maison, ce qu'on n'avait pas fait la fois dernière. Maintenant, on va s'intéresser aux touches qui sont en haut à droite. Alors, tout d'abord, on va définir un point d'intérêt. Donc, ça va être notre bosquet d'arbres. Donc là, on peut faire varier l'altitude du bosquet d'arbres. Bon, là, il est à 1 mètre, c'est-à-dire au ras du sol. Bon, sur des arbres, on peut mettre 10 mètres par exemple, donc la caméra ne va pas s'incliner de la même manière si on met 10 mètres. Et puis à côté on a une clé, et c'est cette clé qui va nous intéresser plus particulièrement, parce qu'en fait on va dessiner le plan de vol autour du bosquet d'arbres en utilisant les paramètres de cette clé. On voit un crayon et un carré, on va utiliser le crayon. Et simplement en conservant le doigt sur l'écran, on va pouvoir dessiner une trajectoire qui va contourner notre bosquet, voilà, pour revenir ensuite au point de départ. Donc là, on a une altitude de 30 mètres par défaut. Donc voilà, on a un certain nombre de waypoints et on va pouvoir éventuellement après les modifier. Alors, si je tape sur mon carré, eh bien je peux, si je tape sur tout sélectionner, j'ai sélectionné tous les points, donc je peux les éditer. Imaginons par exemple que je veuille pour tous les points une altitude de 40 mètres. Donc voilà, je tape 40. Alors maintenant, je retape sur mon carré, je peux sélectionner certains points. Là j'ai le point numéro 2, je vais sélectionner par exemple le 3 et le 4, les éditer et les mettre cette fois-ci à 50 mètres. Voilà. Après, je peux sélectionner le point numéro 5. Alors là, par exemple, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas tapé où il fallait, j'ai sélectionné un point supplémentaire. Donc, je vais recliquer sur mon rectangle. Je vais cliquer sur le point 8 et je vais cliquer sur supprimer. Et donc, j'aurai supprimé mon point 8. Voilà. Donc là, je reclique sur mon rectangle. Je vais sélectionner mon point 5. Celui-là, je vais le mettre à 60 mètres. Ok. Et après, bien pour le point 6 et 7, je vais revenir à 30 mètres. Alors là, je peux sélectionner le point par lui-même. Donc, je diminue 30 mètres. Je vais au point suivant. Je lui donne également la valeur de 30 mètres. Voilà. Et donc là, j'ai donc tous mes points qui sont... tout mon plan de vol qui est sélectionné, donc le premier point 40 mètres et ainsi que le deuxième. Ensuite je monte à 50 mètres, 60 mètres, puis 30 mètres et je reviens donc au point de départ. Donc voilà mon plan de vol. Je vais donc l'enregistrer. On va lui donner le nom de bosquet par exemple. J'ai effectué, branché, donc et donc là mon plan de vol est enregistré. Je télécharge. Donc je n'ai plus qu'à le vol bosquet. Et donc on va y aller. Voilà. Je vais décoller. Voilà. Et donc je n'ai plus qu'à
démarrer ce plan de vol. Et on y va. Donc on est au point, on va maintenant vers le point numéro 1. Donc le point numéro 1 est à une altitude de 40 mètres. Voilà. Et là on commence véritablement le plan de vol. Donc on a toujours évidemment le drone qui s'oriente vers le bosquet d'arbres. Et toujours donc à l'altitude de 40 mètres. Là on entame le virage, on a atteint notre point numéro 2. Et donc là, en même temps qu'on atteint le point numéro 2, on va commencer à grimper vers l'altitude de 51 mètres, donc beaucoup plus haut. On est au point numéro 3. On se dirige vers le point numéro 4. Enregistrement démarré. En restant à la même altitude, donc de 51 mètres. Et on se dirige maintenant vers le point numéro 5. On grimpe cette fois-ci à 60 mètres. On voit qu'on est beaucoup plus haut et on continue à grimper. Donc voilà pour l'utilisation de la fonction waypoint avec le crayon et les modifications des waypoints, en particulier les modifications d'altitude. J'espère que cet épisode vous a plu, donc n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires, à vous abonner éventuellement à la chaîne et à laisser un pouce vers le haut si cet épisode vous a plu. Et en vous retrouvant donc au prochain épisode. À bientôt.